On démarre par le bulletin d'information. Plus rien ne va entre les adeptes Egungun de la ville de Porto Novo. La semaine dernière, le groupe Alagba général du Bénin a donné une conférence de presse. Quelques jours après la diffusion de la dite conférence de presse par votre chaîne de télévision Guérit TV Monde, un autre groupe a réagi, c'est-à-dire le groupe Les Adeptes et Dignitaires de la Divinité Egungun de Porto Novo, réunis au sein de l'association As Iras Odje, ont tenu donc à apporter quelques clarifications. Retour sur le dossier Egungun à travers ce commentaire. Qu'ils vous souviennent, le samedi 2 octobre 2021, les adeptes et dignitaires de la divinité Egungun de Porto Novo ont tenu une assemblée générale extraordinaire autour du probable destitution de Sa Majesté Ismaël Fatoumbi. Quelques jours après cette séance, le Conseil suprême des adeptes du culte Egungun ont confirmé à travers une rencontre cette destitution de Sa Majesté Ismaël Fatoumbi. Selon eux, Ismaël Fatoumbi occupait le poste de Alagba central au sein du Conseil et s'est retiré pour créer sa propre association. Il a été donc destitué face à cette prise de position. Toutefois, Sa Majesté Ismaël Fatoumbi se réclame toujours à l'Alagba général de Porto Novo. Pour rappel, le Conseil suprême dirigé par Léopold Médégan Fagla réclame sa légitimité au regard de ses nombreuses relations. Que se passe-t-il réellement au sein des adeptes et dignitaires du culte Egungun de Porto Novo? Les autorités compétentes doivent se pencher sur ce dossier afin que la paix et l'entente reviennent au sein des adeptes et dignitaires du culte Egungun de Porto Novo. La page santé de ce bulletin d'information s'intéresse à la masturbation. Je vous invite ici à écouter le spiritualiste Jean-Claude Adandodji. Il est ici au micro de Ida Sagbo et Alphonse Boton. La masturbation féminine ou masculine consiste à s'auto-satisfaire. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme a besoin d'une femme ou a envie de faire des relations sexuelles avec le sexe opposé et il n'en trouve pas, il force l'organe génital, c'est-à-dire si c'est l'homme, il force son pénis, si c'est la femme, il touche son vagin et cet organe féminin ou masculin fait sortir le liquide précieux qui est le sperme. Et laisse-moi te dire, la masturbation dans la vie spirituelle, c'est une malédiction. Car Dieu a dit, il faut un homme et une femme pour que le sperme, ce qui est le liquide précieux, puisse sortir, puisse rentrer dans le vagin de la femme. C'est un mystère là. Le sperme ne se voit pas. Le sperme, c'est dans le vagin de la femme. Souvent, quand ils finissent de se masturber, et ils essayent de mettre le sperme là dans un pain. Mais c'est fou. Malédiction totale. Ils se procurent de cette malédiction là. Parce que le sperme attire des esprits. Et quels sont ces esprits-là? C'est des esprits maléfiques, c'est des mauvais esprits que le sperme-là attire. Imagine là où il s'est masturbé et le sperme est tombé par terre ou bien il a pris un pain pour prendre le sperme. Il a laissé le sperme là. Il est toujours dans cette chambre-là, il est toujours à ce lieu-là. Une fois que le sperme va attirer, ces esprits maléfiques, lui aussi, étant dedans, ces esprits maléfiques vont l'entourer. C'est en cela que Dieu a dit, quand tu fais des relations sexuelles, le sperme doit aller directement dans le tréfonds, c'est-à-dire dans le vagin de la femme. Ça ne se voit pas, le sperme ne se voit pas. Les gens qui pratiquent la masturbation sont souvent victimes des accidents, de la malchance, même dans leur lieu de travail, ils ne sont pas bien vus, ils ne sont pas bien accueillis, les clients ne viennent pas comme cela se doit, tout simplement parce qu'ils éteignent leur vibration positive. Difficilement, ils trouvent de femmes avec qui ils vont bien fonder leur foyer, leur famille. Après le bulletin d'information, place à la rubrique au téléphone et c'est juste après cette virgule.
Au téléphone, c'est tout de suite et maintenant direction Sakété pour recevoir M. Raimi Mousset. M. Raimi Mousset, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, dites-nous, c'est quoi l'objectif de la fondation FONSAD Bénin? Je vous remercie, monsieur le journaliste. La fondation FONSAD Bénin a plusieurs objectifs, dont, entre autres, d'œuvrer à retrouver les traces de la déportation des notables de la cour royale du roi Adelou Bio déporté en 1914, afin du rapatriement de leurs cendres ou reliques et afin de les restituer à leur famille, puisque ça n'a pas été fait depuis 1914. Et ensuite, œuvrer en partenariat avec les autorités nationales et internationales pour obtenir la réparation et les dommages aux familles des victimes de la déportation du 15 octobre 1914. Donc, si le temps me le permet, je ne sais pas combien de minutes vous voulez nous accorder. Non, allez-y. Contribuer à une meilleure organisation à nos différents sites touristiques ainsi que les différentes fêtes traditionnelles à Sakété en particulier et sur le plan national. Et nous sommes là pour la promotion de la culture, des cultes, le tourisme local et national. Donc, Monsieur Raimi Mousset, oui. Et pourquoi l'organisation d'une journée d'hommage aux notables déportés de la cour royale du roi Adelou Bio de Sakété? Merci, monsieur le journaliste. L'organisation de cette journée d'hommage, c'est dans l'optique puisque depuis quand cette déportation a été faite, dans la population, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette histoire-là. Donc, c'est pour expliquer à la population, au peuple béninois, qu'en dehors de Béanzin, en dehors de Samori, de El Djouma, il y a encore des héros oubliés. Et des héros oubliés qui ne sont pas pris en compte dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire africaine. Donc vous voulez raconter l'histoire à la jeune génération? À la jeune génération, à tout le peuple, pour qu'on sache qu'effectivement, comme ils l'ont fait ailleurs, il y a des notables qui ont été déportés par les colons français en 1914 à Sakété. Monsieur Raimi Mousset, dites-nous, en prélude à cet événement, paraît-il qu'une conférence de presse est prévue? Cette conférence de presse aura lieu quand? Non, ce n'est pas une conférence de presse, mais plutôt un discours. Un discours qui sera adressé le jeudi 14 octobre 2021 à la nation en général et en particulier à la population de Sakété. Et c'est l'occasion pour nous de vous solliciter pour la couverture de ce vous allez le service commercial vous entend, le service commercial va prendre contact avec vous, il n'y a pas de problème. C'est pratiquement la fin de cet entretien téléphonique. Votre conclusion? Ma conclusion est que je lance un appel à toute la population béninoise en général et Sakété en particulier afin qu'ils nous accompagnent pour cet événement qui aura lieu le vendredi 15 et puis le samedi 16 octobre 2021 pour que cet événement soit une belle fête. Merci à vous, Monsieur Raimi Moussa. Donc, vous êtes le président de la fondation, hein? Oui, je suis le président du conseil d'administration de la Fondation universelle notable de Sakété, déportée en 1914, en abrégé FONSAD Bénin. Merci Donc, à le vous. national est à Sakété.
Merci à vous, Monsieur Raimi Mousset. Je rappelle, comme vous venez de le dire, donc, vous êtes le président du conseil d'administration de la fondation FONSAD. Donc, il vient de parler de l'organisation de cet événement pour raconter l'histoire à la jeune génération. Mesdames et messieurs, la suite de l'émission, c'est dans un instant. La page rétro du jour s'intéresse aux jeunes acteurs politiques. L'honorable Numbida retourne sur les propos de l'homme lors de la présidentielle de 2021. Je peux vous garantir, comme vous le savez, le Bloc républicain, c'est le parti le mieux organisé, qui est bien dirigé. Et avant même les élections, les responsables au plus haut niveau ont organisé les structures à tous les niveaux, depuis les villages et arrondissements, communes, circonscriptions au niveau national et d'autres structures spéciales pour vraiment mener à bien cette opération électorale. Et je crois qu'au niveau de la 13e, à l'instant des autres zones, des autres régions, le Bloc républicain est très bien organisé depuis les villages, les quartiers de ville, les arrondissements, niveau commune et niveau circonscription électorale législative. Et toutes les structures sont à pied d'œuvre pour que nous puissions donner plus de chance à notre Dieu de candidat Talon Talata. Le Dieu Talon Talata, vous voyez, Talon vient de faire 5 ans à la tête de notre pays et vu les résultats du premier quinquennat, qui n'est souvent pas facile pour une personne qui vient au pouvoir pour la première fois. Ce n'est pas facile parce qu'il faut prendre le temps de connaître le pays, il faut proposer des options. Et toutes les options, le projet de société que vous avez proposé pendant la campagne, il faut les réajuster par rapport à la réalité. Et il faut tout faire, il faut prendre du temps, ça a été pris. Et après, il faut réaliser, ça a été fait. Vous avez vu les réalisations, nous ne sommes pas là pour faire le bilan. Mais je crois que le bilan, surtout en termes de réforme et d'orientation de notre pays, ce bilan est très positif. Nous ne pouvons que nous réjouir et nous appuyons beaucoup sur les acquis des 5 années passées du président Talon pour sensibiliser les populations et surtout sur la proposition de projet de société 21-26 qui est un projet très ambitieux qui permettra à la jeunesse vraiment de se retrouver puisque à tous les niveaux, pour tous les secteurs, quand vous regardez de près, tout a été conçu pour les jeunes et pour les femmes. Donc, nous nous appuyons sur ces deux acquis-là, en fait sur le premier acquis et sur la nouvelle proposition qui est pertinente et réalisable au vu de l'expérience passée pour sensibiliser les populations. Je crois que même les populations les plus hostiles à des moments donnés savent que effectivement ce que nous disons est réel, puisque la politique, on l'a fait autrement. Le système partisan a été réformé. C'est pas facile de s'y adapter, mais avec le temps, les populations comprennent et je crois que cela permettra au pays d'aller beaucoup plus en avant. Nous allons continuer, comme il faut le faire partout dans le monde, pas prôner la paix en ces périodes très sensibles où chacun veut conquérir le pouvoir suprême de l'État. Et c'est des périodes où il faut sensibiliser les populations à la culture de la paix. Nous sommes des ambassadeurs du Bloc républicain, nous sommes des ambassadeurs du Dieu Talon Talata, c'est ce que nous faisons. Et au-delà même de nos partisans, nous invitons toujours nos concitoyens à cette culture de la paix et surtout nous attirons l'attention de nos compatriotes sur le fait qu'aller exprimer son vote est un droit, un devoir citoyen. Même au niveau des livres saints, cela est recommandé. Voilà l'exercice auquel nous nous adonnons. Nous le faisons et dans la 13e, ça se passe très bien avec l'ensemble des acteurs majeurs du Bloc républicain, même des acteurs au niveau de la base. Toutes les opérations se passent très bien et je crois que nous allons faire de notre mieux pour que les élections se passent vraiment dans la paix, la concorde, la fraternité et la solidarité. La page rétro cède ainsi sa place à la vidéo du jour.
Merci à toutes et à tous. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à Alphonse Botan et à très bientôt.